Immédiatement après leur longue réunion de 12 heures samedi, la Ligue arabe a soumis ses résolutions d'urgence aux Nations unies. Il s'agit d'un premier pas dans un long plan d'action contre les États-Unis. Les Arabes iront au Conseil de sécurité et mettront en mouvement une résolution pour déclarer que ce que les États-Unis ont fait est une violation du droit international et de la légitimité internationale. Lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité, nous avons vu que les 40 pays membres qui ont rejeté cette annonce sont d'un côté et que les États-Unis étaient de l'autre. Si cela ne fonctionne pas, ils iront à l'Assemblée générale pour obtenir plus de soutien. Certains pays ne respectent pas les résolutions du Conseil de sécurité, mais nous les respectons en tant qu'État arabe et nous prenons toujours en compte certaines des bases et une référence importante pour la paix. Le Conseil de l'initiative de paix de la Ligue tiendra une séance de travail continue dans les jours à venir. Les ministres des Affaires étrangères ont également convenu de tenir une autre réunion sur Jérusalem le mois prochain. S'ils ne sont pas satisfaits des résultats, la Jordanie explique qu'elle appellera à un sommet arabe d'urgence à Amman. Cette fois, nos efforts ne sont pas destinés à l'annonce de slogans. Ce ne sont pas seulement des termes utilisés dans la déclaration que nous cherchons, mais une action efficace capable de limiter les conséquences d'une décision prise par les États-Unis, malgré notre rejet unanime et les avertissements sur ses conséquences. Si les États-Unis poursuivent le processus de transfert de leur ambassade à Jérusalem, sur la base d'un ancien accord du sommet, les Arabes pourraient rompre leurs liens. En 1980, il y a eu une décision précédente du sommet arabe qui demande de couper les liens avec n'importe quel pays qui déplacerait son ambassade à Jérusalem. Cette décision pourrait être prise et c'est une carte importante que les Arabes détiennent pour faire pression sur la communauté internationale. Il est possible que cette option ne soit pas temporaire. Pour le monde arabe, les États-Unis ont franchi une ligne rouge. Les dirigeants d'ici sont persistants dans leur initiative de 2002, Terre contre paix. Et si Jérusalem-Est ne fait pas partie de cette terre, ils affirment qu'il n'y aura pas de paix.